Et la Cour d'appel a justement retenu que la banque a manqué à son devoir de vigilance et qu'elle avait justement conscience donc de la faute, de la responsabilité qui était la sienne. L'historique de cette affaire, qui est donc une société usurpatrice d'une réelle société CIRT, dont le siège social est situé donc aux Pays-Bas et qui propose de réels services d'investissement. Donc cette société usurpatrice a démarché notre cliente, c'était courant 2019, et lui a proposé des services d'investissement assez alléchants, disons que son investissement de départ est garanti, mais qui générerait également des bénéfices assez intéressants. Après une certaine réflexion et plusieurs donc, contacts de la part de ces interlocuteurs qui essayaient vraiment d'être convaincants, qui utilisaient des arguments bien rodés, donc à destination de notre cliente qui, elle était un peu dans une situation très fragile, retraitée, c'est souvent les retraités qu'on essaye de toucher, retraitée, situation fragile, qui a perdu son mari, qui avait certaines économies pour les fructifier. À ce moment-là, c'était l'engrenage. Il était souvent en contact avec ces interlocuteurs qui devenaient parfois agressifs, qui lui disaient si vous n'investissez pas maintenant, vous allez perdre des bonnes occasions. Et il s'est retrouvé rapidement à investir une très grande somme de plus de 200 000 euros, complètement sous l'emprise donc de ces interlocuteurs qui s'étant rendu compte aussi au contact avec son banquier. Ce n'est pas sa banque qui l'a informé fort bizarrement qu'elle était victime d'escroquerie. Une fois s'étant aperçu qu'elle était victime d'escroquerie, et d'ailleurs à ce moment-là, il a commencé à avoir beaucoup de témoignages puisqu'il y a eu de très nombreuses victimes pour des montants très élevés de cette plateforme. Une fois s'étant aperçu donc qu'elle avait été victime d'escroquerie, elle a engagé toutes les actions qui s'offraient à elle, donc une action pénale contre les auteurs des faits, contre les usurpateurs de la société CIRT, et également une action contre l'établissement bancaire pour un manquement au devoir de vigilance lorsqu'elle a effectué tous ses paiements, puisque elle a l'habitude donc d'effectuer des paiements tout à fait normaux de tous les jours, plutôt des paiements, des dépenses raisonnables. Et là, soudainement, en espace de quelques mois, elle a commencé à effectuer des paiements à destination des comptes bancaires situés à l'étranger, des sommes colossales, ayant un objet assez douteux envers des bénéficiaires envers lesquels elle n'a jamais auparavant donc effectué des paiements. Très clairement, il s'agit des mouvements anormaux qui ont eu lieu sur son compte bancaire et dont son banquier n'a nullement réagi, n'a nullement alerté sur l'aspect frauduleux, essayant d'éviter la réalisation du préjudice. Une instruction a été ouverte auprès du tribunal judiciaire de Nanterre. Mon cabinet défend plusieurs parties civiles dans le cadre de cette instruction. Notre cliente, donc, elle était victime de la société CIRT BV. Elle a engagé une action contre son établissement bancaire puisqu'elle considère que son établissement bancaire n'a pas été suffisamment vigilant lorsqu'elle a effectué de très nombreux virements à destination de cette plateforme, et a manqué au devoir de vigilance, et partant, elle n'a pas été diligente elle a commis une faute, n'ayant pas décelé donc toutes ces anomalies, et n'a pas pu éviter la réalisation du préjudice, un préjudice qui a été très conséquent donc, dans ce dossier. Elle a engagé une action devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Cette procédure, qui a duré environ 2 ans, n'a pas été favorable
à son encontre. Donc le juge de première instance l'a simplement débouté de ces demandes et il a rejeté donc ces demandes. Donc la particularité donc de ce dossier, c'est qu'effectivement, après avoir perdu une somme colossale, notre cliente a été mise en garde par son banquier, mais c'était trop tard. Donc le tribunal a néanmoins considéré que le banquier l'a mise en garde, alors que cette mise en garde intervient a posteriori. La relation entre notre cliente et la banque a été complexe, puisque à plusieurs reprises, notre cliente s'est rapprochée de son banquier pour lui demander d'ajouter de nouveaux bénéficiaires. À cette occasion, elle a informé un peu la banque du cadre d'investissement, ce qu'elle considérait être des placements. Et en réalité, c'est à ce moment-là que le banquier s'est rendu compte qu'il s'agit effectivement d'une escroquerie. Et le banquier a pris peur parce qu'il a vu ces virements et le banquier donc connaît sa responsabilité en la matière. Il sait qu'il doit intervenir lorsqu'il y a des anomalies apparentes, lorsqu'il y a des opérations qui sont un peu de paiement anormal. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il lui a fait signer une décharge qui se voulait rétroactive, une décharge de responsabilité, qui prévient, qui attire l'attention de sa cliente concernant le caractère frauduleux des opérations qu'elle est en train d'effectuer. Et donc voulait tout simplement se décharger de sa responsabilité et par la suite à clôturer son compte bancaire. Chacun a le droit donc de mettre fin à la relation bancaire, soit la banque, soit le client. Non seulement l'établissement bancaire n'a pas effectué son devoir de vigilance, mais par la suite, elle a tout simplement mis fin à la relation. Il voulait juste se débarrasser de ce cas, alors qu'il savait très bien qu'ils étaient pour beaucoup, ils n'ont pas effectué un devoir de vigilance. On ne s'est pas contenté de cette décision, combien même la décision n'est pas facile parce qu'il faut engager des frais, mais on a formé un appel, on a interjeté appel et la cour d'appel a justement retenu que la banque a manqué à son devoir de vigilance et qu'elle avait justement, au regard des échanges qui ont eu lieu, elle avait conscience donc de la faute, de la responsabilité qui était la sienne et la condamnait donc non pas à la totalité du préjudice subi, puisque dans notre cas, notre cliente aussi, elle était un peu négligente, elle était un peu crédule. Bon, effectivement, elle était aussi un peu sous l'emprise psychologique de ses interlocuteurs, donc il y avait clairement un abus de faiblesse, mais on considère qu'elle était également un peu négligente puisqu'elle a dû avoir un peu un regard plus critique et s'arrêter un peu avant et non pas continuer à investir à chaque fois qu'on lui faisait croire qu'elle allait récupérer donc ses gains dans une appréciation, ce qu'on appelle in concreto. Donc dans ces cas-là, pour savoir si la banque a manqué à son devoir de vigilance, le juge devrait, et là en l'espèce c'était le cas, se pencher concrètement, donc analyser chaque cas en fonction donc des caractéristiques des virements, en fonction du profil de la victime, voir si ça a été inhabituel, ça a été anormal, et donc puisque on est très exigeant pour engager la responsabilité du banquier, et le magistrat de la cour d'appel ont considéré qu'en l'espèce les conditions étaient réunies pour condamner le banquier.